Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man et là on va se faire le chapitre 104. Donc le chapitre 104, on continue à suivre les trois disciples de Atomic Samurai. Là ils sont en plein combat que d'un coup, t'as le sol qui s'effondre et ils se retrouvent à un étage inférieur. Et ils se dressent devant le monstre aux longs cheveux. Donc c'est lui qui avait détruit le sol avec ses cheveux, donc tu vois la sacrée tinasse qu'il a, et tu vois que Travestock, donc un des disciples d'Atomic Samurai, n'est pas indifférent à ses charmes, hein. Tu vois qu'il a un petit peu intéressé, et il y a l'autre là, Bulldozer, je sais plus comment il s'appelle, je retiens pas très bien les noms, Bulldozer, là, l'autre disciple, qui lui fait dire, qui lui fait prendre conscience qu'on n'est pas là pour tomber amoureux, pour des trucs dans le genre, même si en face c'est un monstre qui est beau, on est là pour, on va dire épauler Atomic Samurai. Donc là il y a un petit conflit qui se crée entre les deux. Et tu vois que le second de la classe A essaye un peu de les remettre en place et de dire voilà, c'est parce que notre maître nous a appris, on est là pour l'épauler, même si ce serait qu'un tout petit peu, on est là pour aider Atomic Samurai. On n'est pas là pour se faire un conflit entre nous, on est là pour dézinguer du monstre, pour alléger le travail des classes S. Donc là tu vois qu'il y a le combat qui se fait, donc un très beau combat, hein, là, très bon point de vue, je dirais plutôt, parce que là on voit... on va dire l'enseignement qu'Atomic Samurai a donné à ses disciples, et ça c'est vraiment stylé. Voilà, on voit que c'est un peu la transmission de l'enseignement du sensei à ses disciples. Et là tu vois très bien que le second de la classe A, je sais vraiment plus comment il s'appelle, et il dit qu'il faut, en fait, avec ses cheveux, vu qu'il y a je sais pas combien de cheveux dans une coupe de cheveux, hein, combien de poils qu'il y a, et voilà, il faut limite dépasser ses limites, entre parenthèses, et il explique comme quoi il faut réagir à l'instinct, réagir avec ses réflexes, et après c'est pour ça qu'il repense à Atomic Samurai, qu'à un moment il lui avait dit, Atomic Samurai avait dit à ses disciples, qu'est-ce que vous pensez, ce que la voyante avait dit, un peu, je crois que c'est pas la voyante Baba ou un truc dans le genre, je sais plus comment trop elle s'appelle. Et il avait dit, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit la voyante, c'est que l'humanité est en danger et tout ça. Et il y a eu une petite discussion entre eux, et après il lui pose la question, vous Atomic Samurai, qu'est-ce que vous en pensez? Et il lui dit, nous ce qu'on doit faire pour contrer cette menace, c'est surpasser notre humanité. Donc là on voit que la plupart des classes S ont surpassé leur humanité, c'est pour ça qu'ils ont cette fameuse classe, et les trois disciples décident, surtout le second de la classe A, décident de aussi surpasser leur humanité, même si ce serait que mordre la cheville des classes S, au moins, voilà, montrer leur supériorité et de montrer qu'ils ne sont pas un poids pour cette attaque, et plutôt un avantage. Donc après, là, tu les vois... un peu les trois sauter contre le monstre en façon super héroïque. Et là, ça se termine là, pour leur combat. Et là, on voit une petite aparté, on voit genre une explosion. Et on voit que les monstres, ils ont dit ça y est, on l'a eu et tout ça. Et tu vois une fumée qui se dissipe. Et tu vois une tenue un peu particulière. Et tu vois un petit cœur au milieu, tout au milieu. Donc on s'attend à que ce soit Prisoner. Et voilà, le chapitre là, se termine là. Donc le chapitre 105, ou peut-être la suite du 104, on ne sait pas avec Murata si ça va être vraiment la fin du chapitre ou pas. Mais les prochaines pages, on va dire, pour être global, les prochaines pages, on aura peut-être un retour sur les trois disciples, pour voir comment le combat s'est passé, ou on va passer sur Prisoner. Et là, j'ai vraiment hâte de le voir, parce que depuis le combat avec le roi des océans et tout ça, et plein les autres petits combats, je pense qu'on va être focalisé sur le commandant là qui ressemble à un chat un peu bizarre, parce qu'il a volé, entre parenthèses, il a volé ses bébés, ses chéris plutôt. Donc je pense que ce combat va être focalisé sur ça. Voilà, il veut récupérer tous les prisonniers avec qui il était en prison, pour pouvoir les dorloter et tout ça. Donc là, je pense que ça va être vraiment basé là-dessus. Peut-être un petit coin émotion, ou un petit coin
bizarre. Ah, je sais pas comment ça va être, mais on verra bien. Donc n'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et franchement, j'adore vos retours de commentaires. Parce que, bah, franchement, je trouve que les reviews de One Punch Man ne font pas beaucoup de vues. Hein, moi, c'est quelque chose de futile pour moi. Mais il y a beaucoup de retours en commentaire. Vous êtes beaucoup de personnes à commenter. Et même à me sortir des sacrés pavés. Et même à me sortir des choses, mais des fois il y a des personnes qui m'expliquent sur la mythologie japonaise et tout ça, ils ont été vraiment loin, et j'adore vraiment, hein, et il se reconnaîtra celui avec qui je dis ça, mais franchement il y en a qui ont une culture, mais un truc de malade mental, alors que moi je lis un manga, bon je peux faire des petits rapprochements sur certaines choses, mais pas autant que vous. Là, vous m'envoyez du pâté, hein. Il y en a même d'autres, ils pensent à des futures théories ou des autres choses, et franchement, c'est bien. Et j'adore vos retours. Vraiment, merci beaucoup pour vos retours sur les reviews de One Punch Man. Je pensais pas que ça allait faire autant d'interaction entre vous et moi. Et ça, franchement, j'adore. Je suis vraiment fan de ça. Et aussi, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis... au prochain chapitre.